Bonjour à tous, l'hiver vient d'arriver, nous sommes en novembre 2023 à Montpellier. J'aimerais diminuer si possible l'odeur de cramé qui peut émaner des fois pendant des heures quand je vais redémarrer mes radiateurs qui n'ont pas tourné depuis un paquet de mois. Je vais vous proposer trois solutions et je vous mettrai les codes temporels dans la description sous la vidéo si vous voulez passer de l'une à l'autre assez rapidement. Je vous mets ça dans la description sous la vidéo. Je vais vous proposer trois solutions différentes. Donc la première chose à faire, c'est de couper l'alimentation électrique. Moi, je vais aller à mon disjoncteur et je vais couper l'arrivée d'électricité dans tout mon logement.
Alors, quel est le bilan de cette opération d'entretien ultra basique? Eh bien, ça n'a pas résolu complètement le problème, mais ça l'a résolu à hauteur de 90-95%. En comparant de mémoire avec la nuisance olfactive qu'était l'année d'avant et les années précédentes, effectivement, on est dans la bonne direction. Je pense que les quelques pourcents restants, je pense que la prochaine fois, je dévisserai l'alimentation électrique courant coupé, je déposerai le radiateur, je rallumerai le compteur électrique et j'utiliserai un aspirateur. Et si vous avez un voisin ou un copain qui a un compresseur, je pense que c'est même le mieux, c'est d'aller directement sur cette solution, vous lui amenez, vous mettez un coup de soufflette si vous avez la possibilité. Bonjour à tous. Dans un épisode précédent, je vous avais proposé une méthode pour dépoussiérer les radiateurs ou les convecteurs électriques avant de les allumer pour une nouvelle saison froide. Vous savez, ça sent le cramer parce que de la poussière s'accumule dedans. Et je voulais vous proposer une autre méthode que je trouve encore meilleure. Je vais utiliser mon aspirateur. C'est un aspirateur de chantier, mais il n'y a pas besoin du tout d'être un artisan pour avoir ça. Et je trouve ça même plus rentable sur le long terme que les petits aspirateurs domestiques plus connus. Cet aspirateur de chantier, et à mon avis sur beaucoup, c'est un modèle d'entrée de gamme. Soit vous mettez votre tuyau ici, et dans ce cas-là, ça aspire. Soit vous mettez votre tuyau ici, et dans ce cas-là, ça souffle. Et c'est un moteur de 1000 watts, si je dis pas de bêtises. Donc ça souffle suffisamment. Bon, alors là, le radiateur est déposé, mais ça marche même si c'est pas déposé. Mais comme il est déposé, c'est plus pratique. C'est surtout que j'étais en train de le bricoler. C'est pour ça qu'il est déjà déposé. Maintenant que j'ai envoyé valdinguer un maximum de peluche, de poussière, ben je vais remettre en aspirateur pour aspirer ce que je peux. Mais je précise que c'est plus efficace de souffler que d'aspirer. Vous vous en rendrez bien compte en testant de toute façon. Alors des points pour lesquels je pense que c'est même mieux que d'utiliser le compresseur. Déjà, ça fait beaucoup moins de bruit. Je pense que ça consomme moins d'électricité aussi. Moins de bruit, bah tu vois là, il est presque 19 heures. Je peux allumer si j'ai oublié mon aspirateur de chantier 10 minutes. Par contre, si je devais allumer mon compresseur, attendre qu'il monte à 5-6 bars, ça fait quand même beaucoup plus de bruit. Mais en plus, tu pulvérises de l'eau avec ça. Comme c'est de l'air qui est comprimé, la concentration en eau dans la cuve est des dizaines, enfin peut-être pas des dizaines, mais bah, la pression te donne une idée de la concentration de l'humidité. Et donc en fait, non seulement c'est un peu puissant, ça peut des fois peut-être abîmer certains composants, mais en plus tu injectes de l'eau dans notamment une partie électronique. Ça, c'est un inconvénient. Tandis que l'aspirateur, ben, il souffle et il aspire de la température de l'air ambiant, quoi, hein. Il n'y a aucune différence. L'humidité, c'est celle de l'humidité de l'air ambiant. Je fais un petit correctif parce que ce que je dis est assez flou et partiellement faux. L'humidité, le problème de l'humidité, c'est que c'est pas tellement que le compresseur il concentre effectivement un peu l'humidité de l'air quand il monte en pression, mais c'est surtout que quand tu vas mettre ton coup de soufflette sur ton appareil électroménager, les gaz sous pression sortent à grande vitesse et là il y a avec la détente des gaz, en fait, il y a une condensation. En fait, tu vas faire refroidir ce que tu touches avec l'air pulvérisé, et du coup, tu peux avoir de l'eau de condensation. Ça m'est déjà arrivé de vider 3 bars sur mon parking par le bouchon de vidange tout en bas, et ça a formé de la neige euh, sur le sol. Tellement ça, pas beaucoup, hein, mais tellement ça descend bas. Quand tu vas mettre un coup de soufflette sur ton appareil électroménager, tu vas faire refroidir des composants électriques et l'eau va condenser dessus. Et on n'a pas tellement envie que sur des appareils électroménagers que l'eau condense
à la surface de composants électriques ou de surfaces sur lesquelles ils sont fixés. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les noms des outils que j'ai utilisés et je vous ai mis des références précises. Je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher justement à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique Astuces pour la maison, pour celles et ceux qui veulent devenir chaque jour plus capables de réparer et entretenir eux-mêmes leur foyer.